Ok, j'ai fait ma petite installation, on est parti. Je vais utiliser le compas. Je vais prendre la cire, le bloc de cire. Là, on va commencer déjà par dégrossir en essayant de voir la taille que va avoir le cabochon. Donc en fonction de la façon... Ah tiens, ça pourrait être sympa pour changer, tiens. Là, il faut décider, est-ce que on met ça comme ça, de côté, ou est-ce qu'on fait la façon traditionnelle? Je pense que ça va être un peu trop large, ça va pas être joli. C'est parce que moi je mets beaucoup de bagues, donc je pense effectivement à moi comment je porte. Voilà, après chacun fait comme il veut. Donc moi ça va être façon tradie. Là on va aller tout simplement. Alors attendez, j'essaie de vous zoomer, je suis au max. Bon, voilà, ce sera ce que vous aurez. Et on peut pas faire plus, donc bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais grossièrement en fait utiliser le compas pour prendre la longueur du cabochon, là, la hauteur, en pensant toujours avec la cire. Moi je vise toujours plus que pas assez, parce qu'en fait il suffit après d'en enlever et c'est beaucoup plus facile évidemment, comme en bijouterie plus classique, de retirer de la matière que d'en ajouter. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'on va simplement utiliser le cabochon directement et on va utiliser le compas pour pouvoir, en fait, vous allez voir, tracer un repère qui va nous permettre de couper. Il n'y a pas, alors pour celles et ceux qui se demanderaient, qui voudraient travailler la cire, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer, les lames pour la découpe de la cire sont torsadées. Et il n'y a pas de mauvaise ou bonne façon d'insérer la lame de scie, enfin pas que je sache, voilà. C'est un petit peu différent des lames de scie habituelles où il y a un sens. Alors là, comme on dit, on prend plus que pas assez, parce que s'il n'y a pas assez, c'est la merde. Donc, ok. Bon, je pense que j'ai pris assez là. Donc là, j'ai la bonne dimension. Et avant d'attaquer vraiment mon travail, on va aplanir, puisque là, comme vous pouvez le voir, ça a déjà été coupé. On va faire un truc propre, net. Et c'est là où commence le fameux travail. Où on en fout partout. En plus, j'ouvre, là je travaille avec la fenêtre ouverte, donc je vais en foutre partout parce qu'il y a du vent. Alors pour la cire, moi ce que j'ai pu remarquer, c'est que quand on veut s'attaquer à des détails, avoir des finitions précises, c'est comme en bijouterie traditionnelle, c'est dur à dire, on va pas comme ça, on va que dans un sens en fait. Et après quand on veut vraiment dégrossir et qu'il y a beaucoup de travail, bon voilà, moi j'y vais un peu plus bourrin, mais là on veut aplanir. La raison pour laquelle je veux aplanir, c'est qu'il faut que je sois sûre de mes mesures, vous voyez. Là, je prends la partie la plus fine de cette lime. On pourrait carrément, si j'étais perfectionniste, on prendrait carrément pour finir du papier émery, grain 600, quelque chose comme ça, pour pouvoir vraiment avoir quelque chose d'ultra propre. Mais là, on va pas s'embêter à cette étape-là. Quand j'ai quelque chose de relativement propre, notre petite brosse à dents favorite. Alors si vous avez carrément un aspirateur, là, un vacuum, c'est encore mieux, hein, évidemment. Chose que je n'ai pas. Par contre, l'avantage avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin de moteur suspendu. Donc, enfin, moi, pour l'instant, je l'utilise pas. Parce qu'il faut bien maîtriser le moteur suspendu. C'est tellement puissant qu'on peut faire n'importe quoi si on utilise mal les fraises. Donc là, je vous montre la méthode la plus accessible et la plus safe. Une fois que c'est fait, on va quand même recalculer une dernière fois pour voir si on a pris les bonnes dimensions. Moi, ça me paraît bon. Ok, donc de là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va s'attaquer à la partie où on va faire nos marques. Donc là, on colle une pointe contre la partie qu'on a bien aplanie. Et on va essayer, sans toucher donc au réglage, de faire le tour complet. En appuyant quand même relativement fort pour que ça se voit, quoi. Ça fait un truc que je veux pas. Hop. Donc même ça c'est du boulot, hein, ça prend. Je ne maîtrise pas le truc complètement. Et je vous conseille de ne pas vous planter au niveau de la première marque que vous allez faire, parce qu'en fait ça va un petit peu faciliter le passage de la lame de scie.
Donc il vaut mieux avoir un truc hyper clean dès le début, mais c'est assez dur. Ok. Voilà. Bon, ce qui est bien aussi, c'est que même si on fait des bêtises, un petit coup de lime et puis il n'y a plus rien, c'est pas trop dramatique. Donc là vous voyez, vous voyez peut-être pas beaucoup, mais voilà, il y a de quoi avoir des marques claires pour que je coupe, j'ai soif. On n'a pas besoin de mettre de cut lobe là-dessus puisqu'on travaille déjà avec de la cire, donc là on n'a pas besoin de rajouter ça. Je pense que je vais vous mettre en accéléré la partie où je suis en train de transpirer à essayer de couper ça, n'est-ce pas? Alors là, je vais vous montrer juste peut-être l'amorce. Je vais commencer du côté, la partie la plus plane, ça sera plus facile. Je vais même pas utiliser l'échancreur, je vais le faire à côté là, parce que c'est tellement gros que... Je vais faire tous les coins en fait. En fait, je vais faire tout le contour, c'est comme ça que je fais habituellement. Et une fois qu'on a le contour qui est bien fait et que la lame s'insère facilement, on peut après attaquer à l'intérieur. Oups, voilà. Ce qu'il ne faut pas faire, je viens de le faire. Voilà. Sachant qu'il faut que vous pensiez que les lames de scie pour cire sont standards, il n'y a pas de taille, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Du coup, ça fait qu'il faut compter qu'on perd bien un demi-millimètre à la coupe. Donc ça aussi, il faut que vous en preniez compte quand vous procédez à vos mesures et tout ça, quoi. Il y a beaucoup de pertes. Alors là, je vous reprends ici parce qu'on arrive... là, j'ai bien fait... Voilà. Et ça va casser. Parfait. Donc ça, on n'a plus besoin. Je vous mettrai les références de ça pour la taille, si vous voulez. Ensuite... Donc, comme je vous disais, la brosse à dents, c'est l'outil indispensable aussi pour vraiment tout, que tout soit propre, qu'on puisse tout décrasser, aussi les limes, tout quoi. Parce que vous avez, c'est pas du tout la même façon de travailler que le métal en fait. Hein, donc voilà la coupe que j'ai de ce côté-là. Le côté qui vient d'être coupé, et ça c'est le côté aplani. Donc vous voyez, il y a encore là un petit peu... on va aplanir pour faire quelque chose de propre.
Là c'est pareil, je l'ai à l'œil, on pourrait utiliser je pense un outil tel un angle, je sais pas quoi, là je me souviens plus du terme, c'est quelque chose, un angle en métal, là je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est ce fameux truc qui permet de bien voir si tout est plat. On pourrait utiliser cet objet pour pouvoir être sûr qu'on a quelque chose de plat. Moi je dois vous avouer que je m'en fous. Tant que ça a l'air bien et que ça me paraît juste, c'est bon. Alors ensuite, on regarde bien qu'on a du mou, j'ai du rab, on est bon. Et avant de s'attaquer à la partie où on va un petit peu enlever le surplus, je vais m'attaquer tout de suite avant que ça soit difficile à manipuler à la taille qu'on veut ici. Donc moi je veux que ça soit middle finger. Donc je vais y aller à l'œil, je crois que c'est du 6 et quelques mois. Là vous insérez le truc dedans. Alors allez-y avec parcimonie parce que ça enlève énormément de matière et il faut faire ça des deux côtés évidemment. Quand vous faites un côté, vous faites l'autre. Pour équilibrer, sinon ça va pas être de largeur égale. Et ça serait problématique. Hein. Sachant qu'il faut aussi que vous sachiez que quand on va faire la fonte, il est coutume de dire qu'on va perdre de la matière, que ça va être un chouïa plus petit que la taille que vous aviez prévue. Donc aussi, il faut le savoir. Je crois que c'est rétractation du métal, ou en tout cas, il y a de la perte, quoi. Pas dramatiquement, mais quand même un peu. Donc aussi, il va falloir prendre ça en compte quand on va faire notre espace pour insérer la pierre. Ouais, presque. Ouais, c'est bon. Je ne vais pas toucher, c'est voilà, un tout petit peu, mais après, parce qu'en fait, bon, c'est très personnel, c'est un goût très personnel, mais moi je n'aime pas quand les bagues bougent trop sur le doigt. Donc il faut que ça soit assez à la bonne taille, quoi. Custom made. C'est bon. Ok. Ensuite, quand vous avez défini la taille de doigt qui vous convient, on peut passer à l'étape la plus intéressante et aussi la plus compliquée. Ça va être déjà de marquer le cabochon. Alors, plusieurs techniques s'offrent à vous. C'est là que entre en jeu notre fameuse pointe à tracer, qui doit être assez fine et assez précise, pour qu'on puisse centrer déjà où va être le cab. Donc là, si j'étais vraiment une vraie folle dingue, bon, on va quand même faire ça, essayer de faire ça bien, mais d'habitude je fais aussi ça à l'œil. On va calculer pour faire en fait, savoir où placer, où centrer le cabochon véritablement. Donc là, heureusement, je n'ai pas de calcul trop compliqué à faire, on est sur 2. Donc on trouve le centre. On va s'aider tout simplement de notre fameux compas, 1 cm. Donc là, évidemment, il faudra ajuster en fonction de vous, vos propres mesures. Moi, je travaille sur un gros gabarit. On prend une des faces, même principe. Voilà, à chaque fois, ça me fait ça. Voilà. Et une fois qu'on a le milieu ici, on va chercher l'autre. Nous avons du 3.2. Donc ça fait 1.5 et des poussières. Le pied à coulisses hein, pourrait être une idée intéressante ici. Si vous en possédez un, ça peut être bien. Alors, on va prendre carrément ça comme ça. Est-ce que ça me paraît droit ici? Moi, ça me paraît ok.
De là arrive l'étape, la fameuse étape un peu compliquée où il va falloir arriver à en fait faire le contour du câble. Alors attendez, j'ai l'impression que l'angle que je vous ai choisi n'est pas fameux. Ouais, j'ai pas de m'accroche déjà au maximum, donc il va falloir faire avec ce qu'on a. Je bois un peu. C'est qu'il fait chaud par ici, voyez-vous les amis? Alors là, on va avoir besoin de garder le câble centré. Plusieurs techniques, j'ai vu des gens sur YouTube, soit on prend la pointe à tracer et on fait plein de petits points tout au long du contour et ensuite on retrace ça proprement en enlevant le cabochon. Moi c'est comme ça que je fais. On va prendre et on va essayer de tracer un truc à peu près droit. On fait attention à la pierre, évidemment, c'est ça un peu l'idée. Et pareil, il vaut mieux que vous voyez un chouïa trop gros que trop serré, donc c'est pas grave s'il y a un peu de jeu. Et ben, et on fait de l'autre côté. Donc la méthode pointillée, c'est plutôt pour reporter des motifs, je crois. Mais bon là, moi je fais avec les moyens du bord ici. Voilà, on a un truc assez grossier, je sais pas si vous voyez. Parce que mon cabochon est pas non plus hyper... c'est pas parfait quoi. Donc de toute façon, il va falloir faire avec à l'œil un peu. Hein. Une fois que ça c'est fait, notre fameuse brosse à dents qu'on adore. Et là, je vais quand même double check. J'ai l'impression que... Donc là, pour le coup, par contre, je vais aller plus à l'intérieur. Et on va commencer vraiment par dégrossir de l'intérieur. Vous allez voir ce que je veux dire. On met le cabochon de côté, on réserve de côté. Brosse à dents. Là, on va s'attaquer à la taille externe, puisqu'évidemment, vous voyez que c'est méga épais. Encore une fois, le compas. Donc, compas un peu indispensable hein, pour le coup. Et on va enlever, pareil, là, je vais enlever à l'œil une quantité de matière pour avoir quelque chose qui me paraît bien. Par exemple, ça me paraît pas mal. Sachant qu'on pense toujours qu'on va perdre de la matière. Déjà en coupant, ensuite en limant. Même principe, on cale une des pointes sur le côté et on avance en imprimant le modèle. Comme ceci. On va faire pareil partout. Ok, j'espère que vous avez vu le principe. Là, je pense que je vais vous épargner les 2h30 de... Donc voilà, là pareil, même principe, on va essayer. Le plus dur ici, c'est de rester, il faut que votre boc-fil, il faut que vous voyez vraiment imaginez que votre bras, que votre boc-fil est une machine. Là, il faut essayer de rester assez droit parce que la moindre déviation va vous faire des trucs moches qui vont s'imprimer sur la cire en fait. Enfin, c'est ce que j'ai pu constater avec l'expérience.
Donc là je vous reprends ici. Donc là on voit qu'en fait en essayant, enfin en me rendant compte de la façon dont je procédais, légèrement incliné en avant mais un tout petit peu, ça a aidé en fait à pouvoir à bien avoir l'axe en fait et à rester dans quelque chose. C'est-à-dire que je commençais d'abord un peu incliné, genre à quoi, je sais pas, ce serait quoi ça, 45 degrés, même pas. Et ensuite, je revenais droit pour être sûr qu'en dessous, ça soit aussi, la scie passe aussi. Donc devant et on remet droit. Voilà. Ensuite, il faut aimer. Hein. C'est vrai que la cire, il faut aimer. Moi, j'aime bien, mais c'est les aspects un peu embêtants avec toutes les particules là. Voilà, on a un truc d'à peu près droit, sachant qu'encore une fois, moi, c'est pas hyper propre, mais bon, voilà, c'est à peu près potable. Je garde toujours les chutes comme ça, je me dis, je sais pas, ça pourra peut-être servir. Parce qu'après, si on a l'équipement, on peut recycler, on peut tout fondre et recycler, ce qui n'est pas mon cas, mais je me dis, on sait jamais, voilà, je garde les chutes. Notre fameuse God Bless la brosse à dents, encore. On nettoie tout. On nettoie la base. Je suis assez contente au niveau de l'épaisseur parce que ça va perdre un peu, donc là ça me paraît pas mal. Je vais boire un peu. Vous avez droit à toutes les étapes, même qui n'ont rien à voir avec. Je vais boire. Je sais pas pourquoi je vous le dis. Mais... Ensuite, on peut utiliser la... Je vais dégrossir un peu au niveau épaisseur parce que ça reste assez costaud, sachant que je fais une légère digression. J'avais expliqué en début de projet, si vous avez loupé l'intro, que j'avais fait l'erreur pour celle-ci, notamment d'avoir fait un corps de bague beaucoup trop fin à mon goût. Donc cette fois-ci, je ne vais pas faire la même erreur. Je vais essayer de tailler, mais en gardant quand même une largeur plus importante. Mais comme toujours, on nettoie avant de passer aux étapes d'après. Donc là, je vais enlever le trop-plein. Égaliser, aplanir et ensuite on pourra attaquer la suite.
Ouais, 27 minutes, on est revenu là.